Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Elfender et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto comment nettoyer son PC sous Windows 7. Donc qu'est-ce que j'entends par nettoyer? C'est nettoyer avec des logiciels, c'est-à-dire tout simplement faire en sorte que votre ordinateur regagne un peu de place et redevienne un peu plus rapide en supprimant le cache, des dossiers inutilisés par Windows, des choses comme ça. Et deuxièmement, en désinfectant Windows, c'est-à-dire en enlevant des logiciels espions qui peuvent être sur votre PC, en enlevant des trucs néfastes à votre PC, enfin des logiciels, des barres de recherche qui servent à rien, comme Imminent par exemple, ou des trucs comme ça. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, premièrement, la base pour un peu nettoyer votre PC et réorganiser vos disques durs, c'est défragmenter vos disques durs. Donc, les défragmenter, c'est bien, mais comme j'ai dit dans ma vidéo spéciale optimiser votre SSD sous Windows 7, les SSD ça se défragmente pas. Par contre, pour des disques durs comme classique, vous faites clic droit sur le disque, propriété, euh, c'est je crois outils, voilà, et vous faites défragment now. Donc là vous choisissez votre disque, par exemple celui-là, et vous faites défragment de disque. Moi je l'ai fait, vous avez vu, il y a 2 jours, 3 jours, donc je vais pas le refaire, ça sert à rien. Donc voilà. Ensuite, le deuxième moyen de nettoyer votre PC, c'est d'installer, je mettrai tous les liens dans la description, CCleaner. CCleaner, je veux dire. CCleaner, c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre d'un peu nettoyer votre registre, désinstaller des programmes, ça on va pas l'utiliser, et de nettoyer vos navigateurs, etc. Donc on va lancer le nettoyage, on va choisir ce qu'on veut effacer, donc historique, cookies, adresse tapée, effacer fichier index, voilà, c'est pas grave. Explorateur Windows, mot de passe réseau, non ça on regarde. Et documents réseau récents, on va les vider. Système, rapport d'erreur, euh, vieilles données du préfet. Est-ce qu'on peut enlever cache des polices aussi? Raccourci du menu démarrer. Non, ça va pas les enlever. Attendez que je me trompe pas non plus, hein. Donc vider quoi, fichier temporaire. Ça on s'en fout, ok. Cache des... ça on n'enlève pas. Cache d'arrangement du menu, je sais pas ce que c'est. Cache position des fenêtres. Ah, non, ça je vais laisser quand même. Variable d'environnement, paf. On va pas les supprimer. Euh... Nettoyer l'espace libre. Irrécupérable. Hop, ça je m'en fous. Donc en gros ça, si vous mettez ça, ça veut dire que les vieilles données effacées, normalement sur un disque dur classique, vous pouvez les récupérer. Bah, là on pourra pas les récupérer parce qu'il va les réeffacer. Enfin, comme s'il les formatait. Donc on fait ça. Historique de l'institution. Voilà, c'est déjà pas mal. Et application, après, vous mettez le cache Mozilla, historique, les cookies, historique de démarchement, session non, préférence de site sera rien. Compacter les bases de données aussi on peut mettre. Google Chrome, moi j'ai plus donc je vais tout mettre, hein. Sinon Sun Java, non c'est bon. Adobe Air, voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné tout ce qui vous plaît, là j'ai mis un peu de temps, hein, j'ai mis le temps de cerner et tout, vous mettez soit analyser si vous voulez d'abord analyser, soit nettoyer. Donc là on va mettre nettoyer, ça va effacer tout ce que j'ai demandé, je suis d'accord. J'attends que ça se fasse, donc ça va aller assez vite, hein. Là on a déjà 40%. Voilà, ça va être bon. Bon, là il reste un peu de temps parce qu'il est en train de faire le mode avancé, c'est-à-dire les vieilles données du préfect et l'espace libre. Donc on va le laisser tourner. Pendant ce temps, en complément de CCleaner, il y a un autre logiciel qui s'appelle Glary Utilities. Je vous le mettrai aussi dans la description. Donc ce logiciel, c'est un peu la même chose, hein. C'est aussi gratuit, hein, tous les logiciels que je vous mets, c'est des logiciels gratuits. Donc vous pouvez nettoyer le registre, les fichiers temporaires, ça peut aider. Ça c'est l'activité internet, on l'a déjà fait avec CCleaner, ça rien. Les, euh,
logiciels espions et les logiciels dangereux d'entrée. Donc module. Donc déjà on va faire clic maintenance. On va faire scan for issue. Voilà, ça cherche. Ça met un peu de temps, hein. Je vais faire une petite ellipse, on se retrouve juste après. Voilà, donc il a fini de scanner. Et là, il a détecté qu'il y avait des problèmes dans ces logiciels. Par exemple, ici, c'est comment dire, des raccourcis qui servent plus à rien. Donc, c'est des logiciels que j'ai installés puis que j'ai dû désinstaller ou je ne sais pas. Donc, les raccourcis sont invalides. Donc, je vais seulement enlever quand même ceux que j'ai encore. Genre ça j'ai encore, ça aussi, voilà. Donc je vais quand même en enlever, ceux-là je les ai encore ce raccourci. Je vais supprimer les autres. Donc ensuite, registre cleaner. Là il y a plein de problèmes dans le registre, donc ça je vais le laisser supprimer. Les fichiers temporaires, il y a des trucs dans les trucs internet. Une fois que... Ah, et en spyware, ok, je sais pas ce que c'est. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez supprimer ou non, vous faites repair problems. Voilà. Ici, il a fini, il a tout supprimé. C'est bon. Voilà. Ensuite, vous avez ici un outil de nettoyage. En plus, donc nettoyer votre disque, nettoyer le registre. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, vous avez dans optimiser. Ça, c'est des trucs si vous voulez un peu booster votre PC d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un optimiseur de mémoire. Voilà. Ça, je peux pas y toucher. J'ai 16 gigabits de mémoire, donc ça va le faire. Sinon, défragmenter son registre. Et ça, c'est pour savoir ce qui démarre au début. Au démarrage de Windows. Donc, vous pouvez gérer, par exemple, si Steam il démarre alors que vous voulez pas au démarrage avec ça, vous pouvez le désactiver au démarrage. Sinon, au niveau de la sécurité, ça on a déjà vu. Et voilà. Donc, on a fait le tour de ce logiciel. On va revenir sur. Non, il reste encore 6 minutes. Hein. Je laisse encore tourner. Pendant ce temps, on va voir un autre truc. Donc cette fois-ci, on va passer au côté logiciel espion et logiciel néfaste pour votre ordinateur. Donc on va tout de suite débuter avec Spybot. Je sais pas si vous connaissez. Spybot Search and Destroy. Donc c'est un logiciel très bien fait qui permet de supprimer et d'anéantir les logiciels espions qui peuvent être d'une manière ou d'une autre qui peuvent s'être incrustés sur votre ordinateur sans que vous l'ayez vu. De toute façon, c'est discret. Hein. Ça arrive par exemple en téléchargeant des fichiers, en installant avec téléchargeur 01.net, avec Softonic, etc. Des fois, vous voyez pas, mais dans les conditions d'installation, des fois, en tout petit, c'est marqué que ça va installer une barre de recherche, un truc espion, et vous n'allez pas le voir. Donc, d'abord, une fois que vous avez installé le logiciel, qui est gratuit bien sûr, vous allez mettre chercher mise à jour. Moi je l'ai fait hier. Faut les faire minimum, faut les faire à chaque fois que vous voulez nettoyer votre PC, parce que il y a toujours des nouveaux logiciels qui sortent chaque jour. Donc vous faites vérifier tout. Une fois que c'est fait, vous attendez, et là ça va chercher. Donc, vous attendez un petit peu, hein, ça va mettre du temps, pareil, toujours comme ça. Bon, pendant ce temps, on va faire une petite ellipse parce que ça sert à rien, ça prend à peu près 5 à 6 minutes, donc je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ne vous étonnez pas, ça peut prendre un peu de temps. Là, j'ai pas encore fini, vous voyez, ça en est qu'à là. Pendant ce temps, je vais vous parler de la vaccination, qui est qui est aussi possible sur le logiciel. Donc, c'est la vaccination, ça permet d'installer des modules sur votre navigateur pour pouvoir prévenir les logiciels espions, c'est-à-dire que ça va vérifier un peu vos téléchargements, tout ça, pour savoir et vous prévenir si jamais il détecte un logiciel espion. Donc, j'utilise jamais Internet Explorer, donc je vais déjà décocher tout ce qui concerne Internet Explorer de près ou de loin. Voilà, et je vais laisser cocher ce pour Firefox. Ensuite, je vais mettre vacciner. Cette opération peut vous nécessiter les droits d'administrateur, donc il faut être sur une session administrateur. Vous faites OK. Ça vaccine.
Ça va un peu plus vite. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, il me reste encore 9 minutes. Pourquoi? Parce que je nettoie l'espace libre. Si vous faites tout sauf l'espace libre, ça va aller vraiment vite. Ça va mettre, je sais pas, quelques secondes, une trentaine de secondes. Tandis que si vous mettez nettoyer l'espace libre, ça va mettre beaucoup plus de temps. Sachant qu'il est obligé de nettoyer les registres. Et en plus, il est obligé de vérifier s'il a le droit d'effacer ici, si ça va pas perturber Windows, etc. Donc je refais une micro-ellipse et je vous retrouve après. Voilà, donc la vaccination est terminée. Donc il y a 125 246 fichiers, enfin items, objets qui ont été protégés. Voilà, je dis n'importe quoi, à force de parler là. Donc voilà. Après vous pouvez prendre d'autres sécurités comme des pare-feux, comme zone alarme, etc. Mais selon la puissance de votre ordi, ça peut aussi le ralentir, hein. Donc voilà, j'ai vacciné tout ce qui est ça. Donc après quand vous démarrez votre navigateur, ça change rien a priori, même dans les modules complémentaires, ça va pas l'air de rajouter des choses. C'est juste que maintenant, ça a rajouté des trucs invisibles à l'œil nu, mais qui vont permettre de vous protéger. Donc, je vais attendre que cette barre soit au maximum et je vous retrouve après. Donc, désolé s'il y a plein de micro-ellipses, mais c'est pour vous, pas que la vidéo dure une demi-heure, alors que je peux vous la réduire à un quart d'heure à peu près en faisant des ellipses. C'est peut-être plus confortable pour vous, sachant qu'une vidéo d'une demi-heure c'est long à regarder. Donc, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, donc pendant que le chargement se finit, j'en profite pour vous rappeler que certes, ça n'a pas l'air très utile, en fait c'est très important déjà de nettoyer votre Windows pour pouvoir l'accélérer, et deuxièmement d'enlever vos fichiers infectés, parce que tout simplement après vous pouvez être espionné par des, je sais pas, par des sites, par des personnes aussi, ça peut exister sans que vous vous en rendiez compte, et puis ça peut être problématique aussi. Donc ce tuto est quand même assez important, et beaucoup de personnes négligent ça sur leur PC, parce qu'au bout de, je sais pas, quelques mois passés, pas non plus en un mois, mais au bout de, moi sur mon PC ça fait 6 mois que je l'ai, au bout de quelques mois, si vous faites pas attention, vous allez pouvoir vous retrouver avec plein de trucs indésirables, vous vous rendez pas compte, même si c'est des tout petits fichiers, ça peut vite grandir et ça peut vite causer des problèmes dans votre Windows. De la même manière, si vous n'avez pas d'antivirus, c'est important d'en avoir un aussi également, en plus de ça. Donc voilà, c'est fini. Vu que j'avais fait euh, il y a quelques jours, justement, c'est ça qui m'a donné l'idée pour la vidéo, j'avais exécuté Spybot, vous voyez que je n'ai plus aucun mouchoir. Donc normalement, quand il y en a, il vous informe et vous mettez nettoyer en bas à droite ou en bas à gauche, je ne sais plus, pour les nettoyer. Donc c'est les mouchoirs qui vous gênent. Donc voilà, c'est fini. Donc ça a été un chargement pour rien, enfin c'est pas non plus pour rien, ça va vous permettre de vous montrer comment faire. Ensuite on va passer à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire si vous avez un antivirus, et ben c'est vérifier, faire un scan disque complet. Donc moi j'utilise Avast Pro Antivirus. Donc vous avez plusieurs protections, agent des fichiers, agent réseau. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est lancer un scan. Donc un scan, normalement l'antivirus il scanne automatiquement quand vous téléchargez quelque chose. On sait jamais, il peut avoir des trucs qui se logent quelque part, et souvent quand il fait un scan c'est des scans rapides. Ce qu'il faut que vous fassiez avec votre antivirus c'est des scans minutieux. Donc ça va être pas mal de temps, ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure à 2 heures selon la puissance de votre PC et la taille de vos fichiers. Mais ça permet, on va dire une fois tous les 6 mois, de vérifier qu'il n'y a rien dans votre PC, que tout va bien. Donc ça peut servir. Je vais pas lancer un scan, sachant que j'en ai fait un pareil il y a pas longtemps, et que ça varie selon les antivirus. Je vous laisse trouver comment faire. En tout cas avec Avast, vous démarrez, vous mettez interface, vous faites lancer un scan, et là vous mettez lancer un scan minutieux. Voilà. On va se retrouver pour la dernière partie. Donc là c'est quasiment fini, il reste 12 secondes. Je vais attendre que ça se finisse. On va passer à la dernière partie de ce tutoriel. Donc dans cette dernière partie je vais vous montrer, je vais vous présenter un dernier logiciel. Donc ce logiciel s'appelle ADW Cleaner. C'est aussi un logiciel gratuit, je vous rassure. Donc c'est un super petit logiciel qui est vraiment léger. Vous le démarrez. C'est un logiciel qui permet, en complément de Spybot, de vérifier les logiciels espions et néfastes. Donc il est vraiment très performant ce petit logiciel. Et il marche vraiment bien, j'ai déjà testé. Donc faites search. Il va chercher.
Et là il va vous dire tout ce qui va pas. Donc moi tout va bien parce que pareil je l'ai exécuté il y a pas longtemps. Mais normalement au bout de quelques mois sur votre ordi vous allez avoir une liste hyper longue de plusieurs pages. Chaque fois dans Internet Explorer, Mozilla, dans AppData %, etc. Vous allez avoir plein de fichiers que lui souhaite supprimer. Après que vous auriez vu ce qui se passe, vous faites delete. Là ça va supprimer et après il vous demandera un redémarrage de l'ordinateur. Donc moi je l'exécute pas parce qu'il n'y a rien à faire. Mais ce n'est pas une blague, une plaisanterie, ça marche vraiment bien. Donc faites-le si vous avez envie de nettoyer votre PC. Voilà. Donc c'est normal. J'ai rien à effacer. Donc voilà, pendant ce temps, le nettoyage c'est terminé. Donc ça a pris 1000 secondes quand même. C'est assez long. Et j'ai récupéré sur mon ordinateur 466 mégas, donc 1,5 giga. Ça se voit là. Vous voyez, avant la vidéo, j'étais à 15,3. J'ai récupéré en tout 1 giga. Je sais pas pourquoi. Ça fait plus, il me dit que ça. Mais avec tous les logiciels qu'on a utilisés, on a réussi déjà, au niveau place, à récupérer 1 giga sur son disque dur principal. Et deuxièmement, à supprimer tous les logiciels espions, les logiciels néfastes, en 15 minutes chrono. Afin que déjà de retrouver un petit peu un niveau de performance, un gain de place et troisièmement la sécurité sur le web et sur votre ordinateur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En 15 minutes je vous aurai présenté tout ça, en espérant vous avoir aidé également. Si vous avez des idées de tutos pour une prochaine vidéo, partagez-moi les, parce que moi en ce moment je mets du temps à trouver des idées de tutoriels. Ça me vient comme ça ou ça me vient pas, en tout cas ça devient de plus en plus dur parce que faut trouver des tutoriels qui sont pas forcément déjà beaucoup présents sur le web. Faut pas recopier ce que les gens font sur d'autres vidéos. Faut essayer de trouver des trucs innovants, des nouveaux logiciels, etc. Donc si vous avez des idées à me proposer, moi je suis partant, je suis preneur, hein. Vous avez juste à mettre un commentaire, hop, vous mettez le petit commentaire, je regarderai, puis si j'ai le temps de vous faire un tuto et que je trouve ça intéressant, bah je le ferai. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt. Et n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime si ça vous a plu et à vous abonner. Allez, salut tout le monde.